Bienvenue dans la capsule du podcast de Feel Positive, Feel Spiritual. Ici, on parle de spiritualité et du monde ésotérisme. En solo ou avec mes invités, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, mais aussi mes conseils pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité dans votre parcours spirituel. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une pause spirituelle. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode Feel Spiritual de Feel Positive. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la guérison des mémoires cellulaires et familiales et comment reconnecter avec son essence pour mieux rayonner. J'ai donc le plaisir d'accueillir Mélissa, thérapeute holistique et fondatrice de Madame Cosmique. À travers ses soins et ses guidances, Mélissa accompagne les femmes dans leur libération émotionnelle et à déployer leur lumière intérieure. Donc si vous êtes intéressé par les mémoires cellulaires et que vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'en savoir plus à ce sujet, cet épisode va vous plaire. Mélissa, vous allez voir, elle est super passionnée par ce qu'elle fait et je suis sûre que certains d'entre vous se reconnaîtront dans son histoire. Alors, je vous laisse pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello Mélissa, comment tu vas? Hello, ben écoute, ça va très bien et toi? Oui, ça va, je suis très contente de t'avoir dans le podcast de Feel Positive aujourd'hui. Et puis tu sais quoi, je suis contente d'avoir aussi une personne qui aime la Reina del Flow. C'est vrai que je t'en avais parlé, du coup en commentaire, enfin en message privé. Déjà, merci de me recevoir. Et oui, oui, j'ai été très surprise quand tu avais mis cette story-là. Je me suis dit, on va bien s'entendre. Mais pareil, je me suis dit, oh, une autre fan de la Reina del Flow, il faut que je lui parle. Clairement, on C'est va ça. faire un fan club des princessas. Ah, c'est ça, j'attends la nouvelle saison là avec impatience. Moi aussi, on se parlera à ce sujet, c'est sûr, quoi qu'il en soit. Exactement, mais je fais une petite dédicace à ma coiffeuse qui m'avait fait découvrir quand même. Oui, oui, mais moi aussi c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir une de mes amies et depuis bah grande fan, donc je suis trop contente de découvrir d'autres fans. Ma pote elle va être contente dès que je lui dis ça. En C'est tout vrai cas, que c'est assez rare. c'est vrai. Ouais, bah oui, les séries comme ça, espagnoles, colombiennes, tu vois, il y en a pas beaucoup qui regardent et quand il y en a des personnes qui regardent, je me dis, enfin moi tout le temps, je me dis ah ouais, comment t'as découvert, tu vois? C'est ça, puis c'est une petite série quand même, hein, je pense, sur Netflix qui est pas trop mise en avant. Et c'est vrai que du coup, enfin, moi je sais que quand j'en parle, personne ne connaît. Bah pareil, j'essaie de rallier pas mal de gens à regarder à chaque fois et j'ai déjà pas mal d'amis qui ont commencé à regarder grâce à moi et là j'essaie de faire en sorte que mon partenaire regarde. Il connaît les musiques mais il regarde toujours pas. Donc Ah, c'est plus une série de filles, je pense, mais il y ouais, a quand même il y a quand même des jolis messages dedans, donc ouais, c'est intéressant. c'est ça, c'est exactement ça et je pense que moi c'est vraiment pour les messages aussi que ça m'a pas, je dirais pas touché, mais ça me donne toujours envie de regarder, quoi, parce que à chaque fois, on redécouvre des messages et on voit le développement, tu vois, de chaque personnage. Donc, ouais, C'est c'est... ça. Ouais, il y a quand même, il y a des petites séries de filles comme ça, je trouve, sur Netflix qui sont, je dis séries de filles parce que je suis un peu la girly qui regarde des séries de filles, mais il y a quelques séries comme ça sur Netflix qui ont des jolis symboliques en message, même, je sais pas si tu as vu À l'ombre des Magnolias, si je le dis bien. Oui, je Et connais. ouais, il y a beaucoup de symbolique aussi dedans. Bah, j'ai pas regardé, mais je sais qu'ils me le mettent tout le temps dans mes recommandations, mais tu vois, je vais me le noter, tiens, si t'as bien Et aimé c'est ça. et que tu conseilles. Après, et aussi en symbolique, alors là, vraiment spirituel, le chemin de l'Olivier, où Oh là, oui, on j'ai parle des regardé. constellations, ouais, voilà, des constellations familiales. Là, c'est vraiment, je trouve ça super qu'on mette enfin en lumière tout ça, quoi, sur Netflix, c'est vraiment important. Ah ouais, j'ai adoré cette série. Clairement, j'en avais fait aussi justement dans un épisode de podcast, enfin j'en avais parlé. Je trouvais ça incroyable et je trouve qu'ils ont super bien illustré justement les constellations familiales. Et puis en plus, Complètement. je connaissais pas à l'époque les constellations familiales jusqu'à ce que je découvre la série et la manière qu'ils l'ont bien illustré, enfin qu'ils l'ont illustré, ça m'a donné trop envie de bah, d'en savoir plus et tout et ça m'a passionnée d'un coup, tu vois, en savoir plus et ouais, cette série elle est bien. Il y aura une nouvelle saison qui va sortir aussi cette année, donc trop hâte qu'elle Génial. sorte. Ouais. Mm, Non, oh, c'est vraiment, c'est super bien. Enfin, moi, c'est vrai que j'en avais déjà fait, donc c'était quelque chose qui, du coup, me parlait. Mais je trouve que justement aussi pour faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent de plus en plus à ça, c'est vraiment bien illustré. Et effectivement, on se rend quand même bien compte du fonctionnement dans la série. Donc, ouais, c'est vraiment chouette.
T'en avais déjà fait? Du coup, t'avais trouvé ça assez pertinent ou pas? Oui, bon après, tu sais, comme dans les séries, hein, tu as toujours des petites choses qui Mm. sont imagées, parce que bah, forcément c'est une série, mais je trouve quand même que dans l'ensemble, ça a été bien ficelé, ça représente bien le fonctionnement de comment tu fais la constellation familiale. Après, je sais que bah, chaque, on va dire, constellant a sa façon de faire, Mhm. mais je trouvais que c'était quand même bien représenté, et en tout cas, par rapport à moi, celle que j'avais faite, du coup, ça correspondait bien dans la série. D'accord. Ok, ouais, c'est super intéressant. J'aimerais bien en tester une aussi parce que, enfin, c'est quelque chose cette année où je suis en train pas de libérer, mais j'essaie de, voilà, tu vois, comment dire, de m'occuper de toute la partie transgénérationnelle dans ma vie, etc. Tu vois, Ouais. et ça en faisait partie des constellations familiales. Mais bon, voilà, il me reste encore enfin, du temps pour pouvoir le faire, donc je le ferai peut-être un Ouais, moment ou un autre. ben, c'est génial. Enfin, Mm. franchement, c'est vraiment quelque chose à faire que je recommande à tout le monde. Et c'est comme si tu assemblais des pièces de ton puzzle dans ta vie, que tu reconstitues des éléments. Et en fait, tu te dis, mais je comprends en fait pourquoi j'avais telle réaction, telle émotion. Et tout fait sens parce que des fois, tu te rends compte de certaines choses, mais tu as du mal à conscientiser d'où ça peut venir. Mhm. Et c'est vraiment très très juste et en tout cas moi j'ai adoré et oui c'est vrai que c'est quelque chose qui aide vraiment dans la libération. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en parlant des constellations familiales, toi, spécialisé entre guillemets des mémoires cellulaires. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. On s'est un peu égaré au niveau du C'est sujet. ça, Donc, on va ça reprendre. commence déjà. Exactement. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices, auditeurs, nous dire un peu ton parcours, dans quoi tu es spécialisé et nous dire qui tu es? Bien sûr. Alors tu veux que je fasse une grande description depuis mon enfance ou c'est quelque chose où il faut être plutôt on va dire concise? Concise, on va faire la version courte. Donc, si tu peux simplement Ouais. dire à partir de quand tu as créé, du coup, Madame Cosmique, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à créer Madame Cosmique? Donc, on va partir à partir de là. Est-ce que C'est tu... ça, complètement. Eh bien, écoute, Madame Cosmique, c'est quand même assez frais parce que du coup, j'ai créé Madame Cosmique depuis novembre 2022, même 2023, je te dis des bêtises, ça y est, comme on a changé d'année. Enfin, en fait, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. J'étais assistante de gestion, donc c'est pour te dire, ça n'avait aucun rapport. Hmm. Et c'était très drôle parce que je me suis retrouvée dans une association dans la santé et je côtoyais des personnes qui étaient à l'opposé de ce que moi je raisonnais, de ce que je dégageais en termes du coup par rapport à la spiritualité, par rapport au développement personnel. Donc j'étais entourée de médecins, voilà, d'infirmiers qui avaient des idées très, on va dire, centrées, médicalisées, vraiment la médecine pure et dure. Et donc, du coup, ça m'a fait déjà un petit électrochoc. Ça faisait déjà quelques années que je me posais beaucoup de questions, que je m'intéressais beaucoup. Enfin, en tout cas, j'étais de plus en plus passionnée par le développement personnel, par la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été amenées et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à tout ça, mais on en reparlera, je pense, après. Et donc, ça faisait plusieurs années que je faisais en fait beaucoup de soins, mais pour moi. Je faisais déjà en fait des soins pour moi, individuels, chez moi. Et quel Donc, type de ça chant tu restait. faisais? Alors en fait, j'utilisais une onde qui s'appelait onde de Witt. Alors Mhm. c'est une méthode, si je ne dis pas de bêtises, norvégienne. Donc c'était une amie de ma maman déjà qui m'avait transmis cette méthode. Alors normalement, cette méthode, hein, il faut une formation pour la faire. Il faut être certifié pour justement devenir praticienne. Mais Mhm. voilà, elle m'avait transmis cette méthode. Et du coup, moi, vu que je m'en servais vraiment à mon usage, voilà, je pouvais effectivement m'en servir. Donc c'était une onde, si tu veux, où en fait, on faisait déjà de la programmation positive par l'écriture Mhm. et on pouvait travailler sur des états émotionnels, sur les vaccins. C'était une onde qui était très très puissante aussi et en fait qui aussi a amené à ce qu'il y ait des changements dans la vie, en fait, de l'action qui se passe. Ça partait bien sûr évidemment de problématiques, hein, d'états émotionnels aussi. Et donc c'est vrai que j'utilisais cette onde de forme régulièrement à titre personnel.
Je commençais à regarder beaucoup de vidéos sur le développement personnel, la spiritualité. J'avais déjà aussi ma maman qui était magnétiseuse et qui était dans les soins énergétiques. Mhm. Donc du coup, c'est vrai que j'ai été déjà baignée Longtemps, hein. voilà, dans tout cet univers depuis déjà mes 15 ans, facilement. Mais c'était pour le coup quelque chose à l'époque qui ne m'attirait pas forcément. Bah, je pense que je n'étais pas prête hein, à l'âge que j'avais. Forcément, on peut avoir des préoccupations différentes. Tu sais, j'avais même la sensation de prendre un peu ma mère pour une folle, tu sais, hein, j'ose le dire, hein, de tout ce qu'elle faisait. Elle m'emmenait déjà faire des soins quand j'étais adolescente. Mais tu vois, c'était pas quelque chose qui résonnait en moi et auquel je croyais. Mhm. Donc j'avais même fait des constellations familiales à mes 17 ans. Donc j'étais déjà assez branchée quand même T'étais déjà dans ce sur monde? voilà, sur les soins. Mais forcément, avec les années, j'ai eu beaucoup, en tout cas beaucoup d'expérience, ce qui m'a amené vraiment à m'intéresser et à me passionner pour ça. J'ai eu complètement un revers là-dessus et à me sentir de plus en plus reliée, connectée à ça, avec des signes autour de moi. Il se passait beaucoup de choses aussi chez moi, toute seule, dans l'énergie. Et Mhm. donc, c'est vrai que bah, petit à petit, j'ai vraiment eu de plus en plus une forte reliance une connexion vraiment intense à la spiritualité, au développement personnel. Et c'est bah, quand je suis arrivée sur l'île de la Réunion, depuis donc bientôt 2 ans et demi, que les choses ont basculé. Ça a été une île assez intense, donc je pense que ceux qui viendront le comprendront, c'est assez difficile à expliquer. Ouais. Et c'est là que vraiment tout a basculé, où j'ai vraiment pris confiance en moi, parce que ça faisait des années que je me disais, mais Mélissa, tout ce que tu fais, ça ne résonne pas en toi. Mhm. Et j'avais envie de faire quelque chose de ma vie qui résonne en moi, qui me passionne, et aussi parce que j'ai toujours voulu, en tout cas, aider les autres, apporter mon aide, enfin, c'était dans ma nature, en tout cas, de fonctionner comme ça. Et voilà, ça s'est décanté, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon CDI, tout s'est bien enclenché l'année dernière pour que ça se fasse et que ça soit le moment. J'avais déjà commencé à me former un peu avant, j'avais ouvert mon entreprise Madame Cosmique pendant que j'étais en CDI. Et puis voilà, au mois de juin, j'avais déjà, on va dire, constitué un petit peu le réseau sur Madame Cosmique. Ça faisait déjà quelques mois que je publiais, que je mettais en avant bah, des conseils déjà, des exercices, sans forcément proposer des accompagnements sur le Mhm. moment. Et puis, c'était parce que dans ma tête, tout était déjà un peu calé, que le jour où justement j'arrêterais mon CDI, je pourrais mettre en place mes accompagnements et je serais prête. Et voilà, j'aurais déjà une belle communauté de femmes de lumière qui me suivraient, en tout cas, qui résonneraient avec mon énergie. Et puis, tout se ferait fluidement et c'est ce qui s'est passé. Comme quoi l'univers fait toujours bien les choses, tu vois, et bravo pour avoir fait Madame Cosmique. Et donc tu veux dire que du coup, ton grand déclic personnel, c'était ton déménagement à La Réunion. Donc on peut dire que c'est là où tu as eu ton déclic personnel dans ton cheminement spirituel, c'est ça? Oui, en fait, j'ai pris plus confiance en moi parce que si tu Mhm. veux, entre l'aspect où voilà, tu es passionné, tu es attiré par les énergies, par tout ce que tu peux découvrir sur la libération, sur l'émotionnel, mais entre ce temps-là et ce temps-là où tu te dis, je peux aider aussi les autres, parce Mhm. qu'il y a tout un cheminement entre aussi, parce que ce qui fait aussi de mon histoire, c'est ce qui est parti, c'est de ma maladie du syndrome de l'intestin irritable. Mhm. C'est aussi comme ça que je vais constituer Madame Cosmique parce que pour moi, c'est ce qui devait être transmis, ce qui devait résonner aussi sur mon compte, de pouvoir dire que rien n'est impossible, qu'on peut toujours guérir et que même si on nous dit qu'on ne peut pas guérir, qu'il n'y a pas de solution, voilà, je veux aussi transmettre cette idée que on n'a pas toutes les clés forcément en soi. On a besoin aussi parfois d'être accompagné, on ne peut pas tout connaître. Parfois, on met aussi du temps à s'intéresser, voilà, à avoir cette résonance avec la spiritualité, tout ce qui peut s'en dégager. Et du coup, je voulais transmettre que tout est possible et que j'en étais la preuve, puisque j'ai été malade plus de 10 ans, vraiment très malade, vraiment beaucoup souffert et qu'on m'avait dit que ça serait, bah voilà, que je ne guérirais jamais, que je serais malade toute ma vie. Et du coup, j'ai réussi à guérir. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment transmettre parce que pour moi, c'était le message le plus important. C'était que si on travaille sur soi et que si on arrive à libérer ces traumatismes
et ses blessures et ses mémoires, on peut grandement avancer et faire évoluer les choses. Donc c'est aussi partie de ça, Madame Cosmique, parce que cette histoire, elle était très prenante pour moi, très impactante. Et voilà, c'est aussi ça, que je voulais transmettre, mais j'avais ce manque de confiance au début. Et je me suis aussi rassurée, mais on en a un petit peu parlé du coup dans nos échanges personnels, Oui. où j'avais encore ce petit manque de confiance et je me suis dit, ah ben au lieu de commencer par les soins énergétiques, je vais commencer par faire une formation de madérothérapie parce que ça me rassure. Donc la madérothérapie, c'est un massage du coup plutôt drainant. Donc là, on est vraiment sur l'aspect physique. Et je me suis dit, eh bien, ça me rassure plus de commencer par ça parce que ça a une partie physique. Et peut-être que aussi, en rencontrant des femmes sur la partie physique, je vais pouvoir leur parler du côté émotionnel Mhm. et aussi après leur parler des soins énergétiques. Mhm. Et c'était une façon de me rassurer, mais au final, je me suis rendu compte après plusieurs mois que ça ne résonnait pas du tout Avec toi. avec ce que j'étais parce que, bah, au fond de moi, c'est vraiment les soins énergétiques qui résonnent en fait. Qui te rapproche le plus de ce que tu veux attirer et tu veux en fait refléter. Mais franchement, j'ai des frissons de ton histoire. À chaque fois, là, quand mes invités me racontent leur histoire, j'ai toujours des frissons. C'est incroyable comment je réponds à ce que les gens me disent. Je trouve que ton témoignage par rapport à ta maladie, tu vois, c'est super important, je vais mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a énormément de gens qui se sentent bloqués, tu vois, lorsqu'on leur dit un diagnostic de style comme le tien, bah Oui, vous allez jamais guérir, etc. ou vous allez jamais avoir d'enfants et tout, et qui, à cause de ça, ne vont pas aller voir plus loin, qui se contentent exactement. d'avoir, on va dire, le diagnostic traditionnel de la médecine traditionnelle et qui ne vont pas aller voir plus loin, que ça soit toute la partie peut-être holistique. Et je trouve que c'est C'est ça, extrêmement important. Et là, tu es aussi, bah, tu vois, la preuve vivante hein, que effectivement, on peut guérir avec d'autres solutions. Et c'est vraiment important de le mettre en avant parce que combien de témoignages j'ai déjà vu comme ça de personnes qui se sont pas contentées justement d'aller voir du résultat traditionnel de la médecine et qui sont allés voir ailleurs spirituellement pour pouvoir guérir. Et je pense c'est ça. que faut bien le mettre, voilà, que les gens, il faut qu'ils en soient conscients. Oh punaise, je sais plus parler, c'est bon? Qu'ils en soient conscients. Qu'ils Je en vais soient t'aider, il n'y conscients, a pas de problème. qu'ils en soient conscients parce que je pense que voilà, si vous Mais avez ce que je voulais aussi niveau, partager, si tu me permets, oui. parce que j'aime bien aussi, tu sais, remettre les choses dans leur contexte, parce que après, c'est sans dénigrer, bien sûr, hein, il y a beaucoup maintenant, on va dire que ça a fleuri, les comptes de développement personnel, de spiritualité. D'un côté, c'est très bien parce qu'on sent qu'il y a quand même de plus en plus d'ouverture, et je trouve Mhm, ça très bien. Mais j'aime bien aussi mettre en avant, et c'est ce que je pense peut-être qui aussi plaît, sans vouloir me vanter, mais de vraiment rester naturel et authentique et de mhm, aussi dire sur mon compte que c'est pas parce que j'ai aujourd'hui cette pensée que à l'époque j'ai forcément eu cet état d'esprit parce que du coup je suis aussi passée dans cette phase comme tu disais où justement quand on m'a annoncé à 15 ans tout ça ben en fait j'y ai vraiment cru. J'ai pris mot pour mot ce qu'on m'a dit et dans ma tête ça a comme été je m'étais pris un marteau sur la tête en me disant et tu vois, j'ai déjà inculqué une nouvelle mémoire et une nouvelle croyance. Je ne guérirai jamais. Et c'est quelque chose enfin, en tout cas, que tu t'enregistres. mhm, Tu peux pas passer à côté de ça. Et ça s'est vraiment imprégné avec les années. Donc forcément, c'était de pire en pire. J'avais une certaine résistance, j'avais énormément de colère, ce qui renforçait aussi forcément mes douleurs, mes symptômes. Donc ça allait, voilà, en tout cas, c'était de plus en plus difficile. Mais c'est vrai que j'avais conscience quand même d'avoir, en tout cas, et parce que je pense pour moi que rien n'est juste, le fait d'être dans une famille déjà spirituelle et énergétique m'a aussi aidée parce que ma maman, quand même, m'a amené à tout ça. Et en fait, je pense que si je n'avais pas été dans cette famille, et pour moi, je pense qu'on ne tombe pas dans notre famille par hasard, je pense que je n'aurais peut-être pas eu ce même cheminement au niveau de la guérison. Et mhm, même si au début, je ne me sentais pas prête et enfin, en tout cas, ça ne m'attirait pas, je pense que c'est elle aussi qui m'a quand même lancée dans ces premiers élans bien sûr, énergétiques. ouais. Et puis petit à petit, j'ai vraiment eu des déclics au fur et à mesure des années, des expériences. Aussi un livre qui m'a beaucoup aidée dans
à prendre conscience des choses parce que, tu sais, avant que j'ai cette prise de conscience, j'ai eu cette résistance pendant plus de 10 ans. Ok. Donc ça a été très très long. C'est pas ah en 2 ans ça y est j'ai eu une révolution intérieure de pensée. C'est que jusqu'à mes 25 ans, j'étais dans cette lutte permanente, dans cette colère, à me renfermer aussi, à ne plus vouloir sortir de chez moi parce que j'avais peur d'être malade à l'extérieur, de ne pas pouvoir profiter. Je ne voulais plus dormir enfin, en tout cas chez mes amis. Je me bridais pour aller aussi en soirée, puisque bon, à cette époque-là, c'est quand même des moments de vie où tu as envie de profiter. Et c'est des choses où je me suis vraiment bridée, je me suis même bridée au niveau amoureux à cause de ça, parce que bah, j'étais mal à l'aise par rapport à cette maladie. Donc ça a vraiment engendré énormément de blocages en moi, beaucoup de résistance. Et ça a été une époque très très difficile à vivre. Mais j'ai eu des événements déclencheurs, dont un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. Ah oui, Euh, j'en ai déjà entendu parler, on me l'a conseillé celui-ci. Oui, et comme je dis qu'il n'y a jamais de hasard, c'était une période où voilà, je commençais à expérimenter, à être plus dans le cheminement, à plus me relier aux énergies. Je commençais à regarder des chaînes de spiritualité sur YouTube, une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Tistria, qui est vraiment très puissante. Il y a beaucoup de vidéos très 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 puissantes et très symboliques. Et comme il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur une vidéo YouTube de Natacha Calestrémé sur justement les mémoires, les blessures. Et c'est vraiment elle, pour moi, qui a eu un tournant dans cette phase de guérison, parce qu'après, j'ai acheté son livre et en fait, j'ai commencé à faire du lien avec ma maladie parce qu'elle avait une phrase qui était très prenante, une question, c'était demandez-vous sur les 6 mois à 1 an avant le début de votre maladie, qu'est-ce qu'il s'est passé dans votre vie? Waouh. Voilà, donc cette phrase, elle m'est toujours restée parce qu'elle a été très percutante. Et ce jour-là, j'ai eu une prise de conscience où j'ai fait un lien. J'ai réussi à comprendre à quel moment j'avais commencé à être malade et du coup à faire du lien avec un traumatisme profond que j'ai eu dans l'enfance. Et là, tout a accéléré dans ma libération, dans la guérison. Et en fait, c'est vraiment parti de là. Et c'est pour ça que je parle souvent d'elle, mais elle a été vraiment un élément déclencheur parce Mhm. qu'elle m'a permis d'identifier. Parce qu'effectivement, alors des fois, on ne l'identifie pas et c'est pas forcément grave. Parfois, ça peut rester inconscient et c'est tant mieux. On n'a pas forcément besoin de savoir d'où ça vient. Mais là, en fait, ça m'a vraiment aidé à cheminer et à pouvoir me libérer. Oui, c'est comme si c'était de façon essentielle à ton parcours de guérison, enfin oui, C'est l'univers fait ça. toujours bien les choses. Il va nous Ouais. mettre tu vois, devant notre chemin, que ce soit des personnes, des textes, tu vois, des audios, des vidéos, comme tu as dit, tout, des livres Oui, pour, voilà, c'est ça. qui vont t'aider dans ton cheminement personnel et c'est incroyable et c'est pour ça que voilà, c'est intéressant ton parcours et tu vas nous en dire plus justement sur tout ce qui est la partie de ce que tu fais, les mémoires cellulaires. Oui. Tu parles justement de guérison des mémoires cellulaires et familiales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce Oui. principe-là, s'il te plaît? Oui, alors j'aime bien rester sur des termes simples, donc je Mhm. ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques, etc. Parce que au moins je pense que ça résonne mieux et ça parle vraiment à tout le monde. Mais en fait, on enregistre tous des mémoires à partir de notre naissance, même avant déjà quand on est dans le ventre de notre mère. On peut déjà hériter de mémoires transgénérationnelles. Donc c'est vraiment des mémoires d'ADN aussi. Par exemple, on peut voir, je prends des exemples concrets, comme ça peut parler à Mhm. tout le monde, Oui. mais on peut voir dans certaines familles, malheureusement, des mémoires où on va avoir des maladies qui vont se répéter de génération en génération. Par exemple, des cancers qui peuvent aller de l'arrière-grand-mère maternelle à la grand-mère maternelle, à la mère, etc., et qui se transmettent de génération en génération. Je prends mon exemple aussi, comme ça c'est très parlant. Ma maman, du coup, avait très très peur de la mort pendant ma grossesse. Sa grossesse, je dis ma grossesse. Je suis en train de renaître, ça doit être pour ça. Ma maman avait très très peur de la mort donc pendant sa grossesse parce qu'elle avait perdu sa première fille. Donc déjà, il y avait beaucoup de symbolique.
Mais elle me l'a expliqué, il n'y a aucun souci. Et donc forcément, ça peut engendrer des peurs de reperdre un enfant, de réavoir une fille. Donc tout ce qui va avec cette conscience. Et donc c'est une peur, en tout cas, dont j'ai conscience qu'elle m'a transmise parce que c'est quelque chose que je suis en train de travailler. La peur de la mort, c'est quelque chose qui me paralyse. Et qui aussi, justement, quand je suis en avion, me donne une phobie totale puisque pour moi, l'avion est synonyme de mort. Bah moi Donc aussi, voilà. pour tout te dire. Voilà, mais j'essaie de faire simple en fait, si tu veux, c'est que pour moi, les mémoires cellulaires, ça va être des mémoires où, par exemple, tu vas avoir un traumatisme vécu dans l'enfance, un état émotionnel que tu vas enregistrer, et tu vas enregistrer cette mémoire à l'intérieur de ton corps, de ton inconscient, de ton subconscient, et elle va s'enregistrer dans tes mémoires. Tu Oui. peux avoir par exemple des mémoires de harcèlement, des mémoires de violence, des mémoires où tout simplement on t'a rabaissé au travail. C'est quelque chose qui va s'enregistrer. Voilà, c'est comme des petites cellules. Pour moi, c'est comme une petite ampoule qui s'allume à l'intérieur de nous. On a des milliards de cellules. Et en fait, on va enregistrer cette mémoire. Sauf qu'elle va avoir un impact au final, même pendant notre adolescence, pendant l'âge adulte, on va voir que dans certaines situations, cette mémoire se réveille. Si une personne nous parle mal, voilà, ou si on se sent persécuté, ou on te dit une phrase où là tu te dis, oula, je sens qu'à chaque fois qu'on me dit cette phrase, je me sens irritée, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, pour moi, la mémoire cellulaire, c'est vraiment ça. Elle s'enregistre à partir d'un traumatisme vécu depuis notre enfance, depuis la grossesse. Et la mémoire familiale, c'est vraiment les mémoires transgénérationnelles, pardon, le mot est, est difficile, qui peuvent nous être transmises de nos ancêtres à nos ancêtres. Mm. Typiquement, tu peux avoir des ancêtres qui ont vécu la guerre et des choses qui sont assez difficiles. Et j'entendais d'ailleurs, il y a un chercheur qui en parle, hein, c'est Brian Diaz, si je ne dis pas de bêtises, c'est un scientifique canadien qui justement a étudié tout l'impact de ces mémoires et justement il parle des personnes qui ont vécu la guerre ou qui ont vécu, tu sais, par exemple, la faim, enfin en tout cas le problème, je ne trouve plus le mot, la faim, en tout cas de manquer de nourriture, Ouais, pardon. ah, la famine? Voilà, voilà la famine, décidément, quand même, c'est pas si difficile. Et ce qui va se reproduire, c'est que dans les générations d'après, on va avoir des personnes qui vont avoir des problèmes avec la nourriture, des problèmes de diabète, des problèmes d'anorexie. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui peut se transmettre de nos ancêtres à nos ancêtres. Oui. Donc, pour moi, c'est tout simplement ça, c'est de l'expliquer que pour moi, voilà, il y a des mémoires que nous-mêmes nous créons, mais il y a aussi des mémoires que l'on hérite de nos ancêtres qui peuvent être assez longues hein, dans l'arbre généalogique. Mm. Tu peux aussi avoir tout simplement des mémoires où il y a eu des problèmes de dette et c'est quelque chose qui se répète de génération en génération, ou en lien avec l'amour, on a du mal à trouver une relation stable. Et en fait, souvent, si on remonte dans notre famille par rapport à ce que nous, on vit, on va pouvoir faire du lien justement avec des membres de notre famille et se dire, c'est vrai que par exemple, mon tonton, ma tante ou ma grand-mère avaient tel type de fonctionnement et je sens effectivement que ça s'est répercuté sur moi, sur mes frères et sœurs. Et petit à petit, tu peux faire du lien. Et moi, Ouais. c'est ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé dans ma guérison. Parce que c'est en partant justement de ces mémoires identifiées. Parce que moi, donc, ce que j'avais vécu par rapport à cette maladie, c'était un traumatisme très profond que j'ai vécu dans l'enfance. Et en fait, j'ai gardé ça très longtemps pour moi. Je n'en ai pas parlé pendant 5 6 ans. Et puis un jour, j'ai décidé d'en parler à ma mère. Et cette mémoire, justement, est ressortie, donc je l'avais enfouie. Et puis, c'est justement après cette période d'avoir révélé le secret à ma mère que je suis tombée malade. Oh, waouh. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te disais que tout fait du lien. Et voilà, je m'en suis rendu compte 10 ans après hein, de tout ça. Et justement, en parlant avec ma mère m'avait expliqué qu'elle avait vécu la même chose quand elle était adolescente et ça, une de ses sœurs également. Mm. Tu Et en sais, fait, ça s'est transmis. j'ai l'impression que les mémoires cellulaires et et familiales, pardon, c'est étroitement lié, tu vois. Euh, Exactement. Parce que effectivement, tu peux très bien avoir justement du transgénérationnel
à guérir. Par exemple, si on prend l'histoire de parents, d'une mère a eu qui a des problèmes, comment dire, qui n'a pas confiance aux hommes parce que voilà, ses aïeux ont eu je sais pas dans le passé, ils ont eu sa grand-mère a eu des problèmes avec les hommes, etc. Donc il y a le problème transgénérationnel, mais l'enfant de la mère peut créer du coup un trauma par rapport à ce qu'elle a vécu dans la vie Exactement. avec ses parents. Donc du coup ça crée une mémoire cellulaire. Donc j'ai l'impression que les deux sont Oui. étroitement liés et que bah du coup c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a quelque chose à libérer parce que si on a les mémoires cellulaires et le transgénérationnel, bah ça fait quand même quelque chose d'explosif, si je peux dire ça. Donc, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends, mais c'est vrai que tu as raison, hein, je ne l'ai pas forcément dit, mais en fait pour moi ça se rejoint même parfois si tu Mhm. veux, j'ai tendance à... Enfin, au final ça fait beaucoup de sens entre l'un et l'autre, c'est juste la forme qui est un petit peu différente, mais même une mémoire cellulaire que tu peux avoir, elle peut s'enregistrer dans ton ADN et ton enfant peut hériter de cet Ah, ADN-là. Donc en fait tout a du sens, vraiment, mais c'est juste pour faire plutôt la distinction entre comment peut arriver la mémoire cellulaire et oui. comment peut arriver la mémoire familiale, mais c'est vrai que les deux sont vraiment étroitement liés et parfois se rejoignent complètement. Mhm. Est-ce que tu peux nous donner les bienfaits concrets de la libération des mémoires cellulaires et familiales pour nos auditeurs? Bah écoute, je vais te donner un exemple très simple. Je vais surtout parler des femmes que j'accompagne. Mhm. J'aime pas dire le mot cliente parce que pour moi, c'est vrai que comme je suis passionnée de ce que je fais, voilà, c'est plutôt des femmes de lumière que j'aime bien les appeler. Même notre groupe s'appelle comme ça. C'est trop joli, c'est les joliment Voilà, dit. on va dire que c'est pour les déployer et enfin, les amener vers leur lumière et j'aime bien dire leur véritable essence parce que Mhm. c'est pas que ce n'est pas notre véritable identité si tu veux, parce qu'en fait c'est juste tout ce qui nous arrive, le fait d'avoir hérité de ces mémoires, tout est C'est ça. juste. On doit passer par là pour se libérer, mais en fait ce que j'aime bien dire c'est que en fait c'est une phase d'introspection aussi, d'acceptation de soi mais en tout cas d'accepter de ce qui a été de notre famille, mais de ce qui n'est plus, de ce qui ne nous appartient plus, de ce qu'on veut libérer, pour vraiment justement découvrir sa véritable essence et vraiment devenir soi et qui on veut être vraiment. Donc Mhm. voilà, c'est ce que j'aime bien dire, mais bah écoute, je l'ai accompagné voilà maintenant des belles femmes, comme je le disais, donc depuis l'été dernier. Et ce qu'il en ressort après ces libérations, c'est vraiment un changement du coup, alors de leur énergie tout simplement, de leur état émotionnel. Pour te donner des exemples concrets, j'avais une des femmes que j'accompagnais qui avait du mal à s'affirmer, à prendre sa place, à oser s'exprimer, qui avait une associée qui travaillait avec elle. Et en fait, elle a vraiment eu un basculement. Alors on a fait plusieurs séances, mais je pense que c'était au bout de la troisième séance. Et elle a vraiment changé son regard, où maintenant elle ne cherche plus à prendre la place, elle ose s'exprimer. Et en fait, elle ne se sent plus comme avant, où elle avait l'impression d'être mise de côté. Et elle ose être tout simplement, elle ose prendre la parole, elle ose dire les choses. Elle disait aussi, alors elle m'a dit ça il y a très peu de temps, il y a quelques jours, qu'elle avait une énergie qui était complètement nouvelle. Et même moi, pour te dire, quand je l'ai vue en visio, entre la première et la troisième séance, elle avait son visage qui avait complètement changé en termes de rayonnement. Elle était Oh, lumineuse, elle dégageait vraiment une nouvelle énergie. Et là, elle me disait que ça faisait plusieurs semaines que les personnes autour d'elle lui disaient ah, tu rayonnes, on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. C'est vraiment ce qu'elle entend depuis plusieurs c'est semaines. magnifique. Et elle est de plus en plus connectée à son énergie. Elle me disait qu'elle avait de plus en plus de ressentis parce que aussi elle travaille, elle a beaucoup de personnes autour d'elle, elle est dans le service. Et en fait, elle arrive de plus en plus à percevoir les énergies des autres. Et bon, alors du coup, forcément, son énergie s'est développée, donc elle a des choses où il faut réguler un peu le fait de ressentir les énergies des autres. Mais du coup, ça a vraiment réveillé en elle une métamorphose. Et j'ai aussi une autre femme que j'accompagne qui avait eu vraiment des forts traumatismes du coup à l'adolescence. Et elle a vraiment eu un reset complet où, si tu veux, ça a changé sa confiance en elle. Elle avait beaucoup, mais parce que par son histoire, beaucoup de sentiments négatifs vis-à-vis d'elle. Elle se dévalorisait beaucoup alors qu'elle avait beaucoup de créativité, elle captait beaucoup de choses et ça a complètement changé son regard. Elle s'écoute énormément, elle est beaucoup plus positive, elle apprend, elle accueille, elle écoute beaucoup ses émotions,
Elle se connecte à ses énergies pour savoir ce qu'elle a besoin en termes d'exercice. Et elle est vraiment connectée à son corps. Et elle me disait que il y avait vraiment des traumatismes qu'elle avait complètement libérés à 90%. Elle sentait qu'elle avait voilà, une petite part de 10% encore à finir de libérer. Mhm. Mais ça a vraiment un impact émotionnel sur l'énergie, le rayonnement et la libération. Est-ce que du coup, cette libération-là, c'est parce que je sais que tu fais du coup des soins de libération émotionnelle, donc c'est ce qu'on va appeler libération émotionnelle, là, dans ce que tu viens de nous expliquer, pas libération de mémoire cellulaire, ou tu vas l'intégrer dans ce soin de libération émotionnelle. Je l'intègre dedans parce qu'en fait, dans ce soin de libération émotionnelle, on voit à la fois des états émotionnels, des états physiques, parce qu'en fait, tout est relié. Souvent, les états émotionnels et les états physiques vont être vraiment reliés à nos mémoires familiales et nos mémoires cellulaires. Vraiment, à chaque fois, tout est relié. Ce que je dis aussi, c'est que, alors c'est vrai que souvent, je réalise des guidances avant de faire ces soins de libération émotionnelle. Alors, tout est en individuel, hein, donc tout est possible, même juste de faire une séance de libération émotionnelle, mais j'aime bien souvent partir de ça parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si je faisais une cartographie Mhm. de la femme que j'accompagne. J'ai beaucoup développé mon intuition, mes ressentis, et j'arrive à être en canalisation donc, avec l'énergie de la personne que j'accompagne. J'ai pas besoin de photos. Je vais juste me relier à son nom, son prénom, sa date de naissance. Et je vais avoir, comme si j'avais un ordinateur, tu sais, j'étais un ordinateur avec des codes qui arrivaient. Mhm. Et du coup, j'ai un tas de pensées qui arrivent, d'émotions même physiques. Je perçois beaucoup physiquement leur état émotionnel, donc je peux même avoir moi-même sur moi le ressenti. Et du coup, je vais avoir vraiment énormément d'informations qui vont découler, même parfois sur des vies antérieures, sur des mémoires. Et je complète cette canalisation que je réalise avec des oracles aussi que j'aime bien utiliser parce que du coup, ça permet d'avoir des informations supplémentaires, justement sur les mémoires cellulaires, les mémoires familiales. Et Ok. donc, voilà, on part souvent de cette guidance qui est complète, hein, qui fait quand même 8 à 9 pages. Ah oui. Et oui, c'est très C'est très pas une complet parce petite guidance, quoi. que C'est non, vraiment quelque chose très complet et personnalisé, quoi. c'est ça. Parce que du coup, euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, ça permet d'assembler des pièces de son puzzle. Et les filles souvent ont conscience parfois de leur état émotionnel, parfois non, mais elles n'arrivent pas à mettre de mots dessus ou de Mm. savoir d'où ça vient. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elles lisent la guidance, elles me disent, mais Mélissa, c'est comme si tu avais mis en lumière tout ce que je ressentais, mais que je n'arrivais pas à décrire ou savoir d'où ça venait. Mm. Et ça permet de, tu sais, de recontextualiser. Déjà qu'elles digèrent aussi, parce que souvent, même le fait de lire la guidance, tu peux avoir des ressentis émotionnels qui remontent à la surface parce que bah, du coup, ça aussi, ça fait conscientiser des émotions physiques, des émotions, enfin, en tout cas des états émotionnels, donc il faut les digérer. Et donc, c'est vrai j'aime bien faire ça avant parce que je me rends compte que c'est très complémentaire à la séance. Et ensuite, en séance, eh ben, on part justement de toute cette canalisation, ces états émotionnels et de ces mémoires. Et en fait, on vient les libérer. Et j'ai deux parties dans cette séance. Je fais tous mes soins en visio, hein. J'ai pas de cabinet sur l'île de la Réunion. Mais c'est aussi un choix parce que du coup, je me dis que j'aime bien pouvoir aussi me connecter à beaucoup de femmes, que ça soit partout dans le monde. Mm. Et puis aussi bah, le fait de pouvoir aider à distance parce que l'énergie fonctionne très bien à distance et fonctionne tout autant. Et, euh, et donc, on vient travailler dans un premier temps en visio pendant une heure et demie, tout dépend, hein. Je prends mon temps. Il y a pas, moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est de prendre le temps avec la personne, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle soit en confiance de dire tout ce qu'elle a à me dire, qu'elle peut vraiment se confier avec moi. Et on avance ensemble dans ce travail de tous ses ressentis. Je lui pose des questions par rapport à ces ressentis qui sont sortis en guidance et on avance ensemble pour faire de la programmation positive par l'écriture Mhm. dans un premier temps. Donc je leur transmets un tableau, on va dire, de visualisation avec la partie, on va dire, des mémoires et ça, on y reste très peu, on reste pas sur le négatif. Et comment on peut venir conscientiser cette mémoire
mais venir l'accepter et la libérer d'une manière positive. Ok. C'est, on va dire, euh, comme ça, en tout cas résumé comme ça. Et donc, on vient travailler des phrases de libération qui sont très puissantes pour venir libérer ses mémoires. Et ce qui est très fascinant à chaque fois, en tout cas ça me fascine, c'est que des fois je vais avoir un ressenti même en visio, que la femme de lumière que j'accompagne va avoir exactement le même ressenti physique au même moment alors que je lui ai pas dit encore. Donc c'est vraiment, on est très connectés. La connexion, elle est Et forte, c'est ce que j'allais dire. ouais, c'est très très fort. Et puis dans un second temps, tu sais, c'est juste que déjà le fait d'écrire pour Répète. la femme que j'accompagne, ça permet vraiment de prendre conscience de cet état émotionnel, Mm, de poser des mots, parce que des fois c'est bien de l'entendre, mais on ne l'imprime pas encore. mm. Et donc le fait de l'écrire, ça permet d'enregistrer, de libérer, enfin en tout cas d'avoir conscience de cet état émotionnel. Et tu sais, des fois, c'est très... je trouve ça vraiment fort et puissant parce C'est que, libérateur, hein. Mm, voilà, c'est très libérateur. Et il y a des mots, tu sais, où des fois, les filles, elles bloquent complètement, elles n'arrivent plus à l'écrire. mm. C'est comme si le cerveau s'était mis en mode résistance, blocage total. Et donc là, on voit qu'il y a de la résistance et que le mental y met beaucoup de résistance. Et elles n'arrivent plus à écrire le mot, elles raturent, elles rayent 3 fois et elles ont du mal à l'écrire. Ou alors, elles vont avoir un état émotionnel, elles vont avoir très mal à la gorge, elles vont tousser, elles vont avoir une barre à la tête. Donc, il y a déjà énormément de libération qui se fait par l'écriture. Donc ça, je trouve ça vraiment fascinant. Et la seconde partie de cette séance, c'est que j'utilise donc une autre onde de forme énergétique qui s'appelle le cube de Métatron. Je ne sais pas si tu connais. Alors, Métatron, moi, ça me fait penser à un truc Marvel, à un film Marvel. Mais je ne connais absolument pas. Moi, je vais pareil, je vais essayer de résumer avec des mots simples. Est-ce que tu connais la fleur de vie? Oui, Voilà, donc c'est de la même famille, on va dire, que la fleur de vie. Pour expliquer, en fait, une onde de forme, ça va être un dessin qui vibratoirement a une fréquence énergétique très puissante, ben, comme la fleur de vie où tu vas pouvoir poser tes cristaux pour recharger tes mhm. cristaux. Le cube de Métatron, il est dans la même famille, mais sur l'échelle, au niveau de la famille, c'est l'onde de forme la plus puissante. D'accord. C'est, si tu veux, aussi pour t'expliquer, et si tu veux, tu iras regarder quand on aura fini le podcast. Il y a plusieurs formes dans le dessin qui sont très puissants. Tu vas avoir l'étoile de Merkaba, tu vas avoir les solides de Platon, donc en géométrie sacrée. Donc tu vas avoir le cube, le losange, enfin l'hexaèdre, tu sais. Voilà, je suis pas une pro mathématique, mais c'est tout ce qui regroupe le cube de Métatron. Et dans le cube de Métatron, tu as même la fleur de vie, justement. Donc voilà, tu as plusieurs formes de géométrie qui sont très très puissantes. Et en fait, cette onde de forme, elle est très puissante justement pour la libération. Elle a une haute protection énergétique et elle a vraiment une puissance extrême pour la libération des mémoires et le nettoyage en profondeur. Mm. Bah, alors attends, je viens de regarder justement parce que je voulais voir à quoi ça ressemble. Mais en fait, oui, Oui, je connais cette forme, mais je ne savais oui. absolument pas que ça s'appelait comme ça, genre Si, le cube de Métatron. Ah voilà, oui, oui, c'est un terme, ça fait très... ouais, ça fait très Marvel, fantastique. Je pensais pas du tout. Je la voyais Voilà, souvent, bah, en fait, sur Pinterest parce que j'adore Pinterest pour tout ce qui est oui. spiritualité et tout. Mais je ne savais pas que ça s'appelait cube de Métatron parce qu'il mettait pas de nom. Si. Merci Et d'ailleurs, d'avoir ouais, de bien rien. expliqué. Et d'ailleurs, c'est relié à l'archange Métatron, parce que tu as un Mm. archange vraiment qui est relié aussi au cube de Métatron. Mhm. Et tout simplement, ce que je fais, enfin en tout cas, c'est quelque chose que j'ai développé par moi-même, c'est toutes les phrases de libération positive qu'on a pu travailler pendant la séance. Donc après, la femme de lumière on va couper la visio, etc. Donc c'est un soin qui est vraiment complet, hein. Si tu veux, au total, ça dure plus de 2 heures, 2h30. Ah oui. Voilà, donc Mm. c'est pour ça, c'est vraiment profond. Et donc, je vais la laisser vraiment conscientiser tout ce qu'on vient d'exprimer au niveau de l'écriture. Elle va reprendre toutes ces phrases de libération et elle va les inscrire dans le cube du Métatron. Donc, Mhm. elle va vraiment les écrire à l'intérieur du cube. Et en fait, elle va poser ce cube de Métatron sur son plexus solaire, Mhm. là où il y a beaucoup d'émissions, en tout cas de réception d'énergie. Et je vais lui donner, je suis en canalisation, en guidance, et je vais lui dire,
bah, tu peux mettre le cube un temps donné, c'est maximum 30 minutes parce que c'est largement suffisant. Et elle va laisser infuser le cube sur elle avec toute cette nouvelle programmation. D'accord. Et Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est très puissant et très libérateur dès la première séance. Il y a beaucoup de ressentis dès la fin de la première séance déjà. Et combien de temps ça dure ton accompagnement en tout? Du début jusqu'à la fin, quand une personne justement fait une première, te contacte pour faire un accompagnement avec toi. Alors, il n'y a pas forcément de temps voulu, si tu veux. Je suis un peu une personne, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, très honnête. Ouais. J'aime pas forcément le temps, tu sais, où voilà, chacun fait comme il veut, mais de dire il faut forcément faire 3 accompagnements. Et tu sais, Mhm. un peu déjà forcer la main à une personne en lui disant, bah moi c'est minimum 3 accompagnements ou rien. Mhm. Tu vois ce que je Ouais, veux je vois dire? ce que je veux En tout dire. cas, c'est ma manière de fonctionner parce que c'est vrai que moi, je fais beaucoup à la résonance et je dis toujours aux filles d'écouter vraiment leur ressenti et quand ça résonne en elles. Donc, effectivement, une séance, c'est très bien, mais si tu veux aller en profondeur, ça ne suffit pas. Voilà, ça, je l'exprime, il n'y a pas de souci. C'est déjà très libérateur, mais si tu veux aller en profondeur, surtout quand tu as des traumatismes assez profonds, plusieurs séances sont recommandées. Mais ce que je leur dis, c'est on laisse passer un laps de temps de 3 semaines minimum Mhm. parce que le temps de la libération, généralement, les premiers jours, la première semaine, tu peux avoir beaucoup de libération émotionnelle, physique, Mhm. beaucoup d'émotions qui vont ressortir, parce que du coup, on vient intégrer tout ça, donc ça se libère progressivement. Et du coup, la deuxième, la troisième semaine, elles sont en train d'infuser ces nouvelles énergies. Donc, c'est vraiment le minimum de temps qu'il faut entre chaque séance. Et après, je leur dis à ce moment-là, ben, quand vous sentez que c'est le moment, euh, on voit, bah, si déjà vous le ressentez, on continue cet accompagnement, on fait une autre séance. Et quand vous ressentez la suite, vous me recontactez. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Mais je me suis rendu compte au final que les femmes revenaient souvent vers C'est bien. l'accompagnement. Ben, tu vois, c'est tout frais. J'ai mis ça en place depuis fin janvier. J'ai décidé de faire vraiment un accompagnement de 3 mois qui est adapté parce qu'en fait, à force d'avoir tous ces retours, je me suis dit, mais tu vois, Mélissa, en fait, que si tu veux vraiment aller en profondeur dans cette libération, pourquoi ne pas mettre en place un accompagnement qui soit vraiment profond, puisqu'au final, les Ça femmes vont revient. me recontacter, voilà, tous les mois ou tous les 2 mois, etc. Donc, ce que j'ai fait vraiment un accompagnement de 3 mois où je propose 2 séances de libération émotionnelle, donc une chaque mois, un soin des 7 chakras pour finir l'accompagnement. Donc ça, c'est un nouveau soin qui est en train de sortir. Et donc elles ont aussi accès, donc c'est vraiment, tu vois, en profondeur, elles ont accès à tous mes soins en fait pendant cet accompagnement. Elles ont accès à une guidance complète, donc celle que je te parlais, Mhm. et une guidance flash où en fait là, c'est juste, elles vont avoir un questionnement. Donc je ne suis pas voyante et je leur redis à chaque fois, je ne leur donnerai pas de réponse ni oui ni non. C'est juste pour les aiguiller dans leur questionnement, parce que pour moi, chacun a sa source pour raisonner et trouver les La réponse. réponses à ces questions. On peut être aiguillé, mais en fait, on a toujours les réponses au fond de nous, que ce soit par notre corps, par notre mental, et on peut toujours trouver ces réponses au fond de nous. Donc voilà, je veux les laisser avoir leur propre action, mais Oui. je les aide juste à les aiguiller, si elles ont besoin, voilà, d'être aiguillées. Oui, ce qui est Et le elles, guidance au final, de voilà, d'écouter, de donner les billes en c'est fait, ça, les clés, et puis c'est après ça. les personnes utilisent leur propre libre arbitre et propre. Exactement. Et du coup, elles ont accès parce que je fais des soins collectifs de pleine lune chaque mois, donc ça, c'est des petits soins de groupe. Mhm. Elles ont accès à 3 soins collectifs, donc un soin par mois. Et ce qui est aussi différent dans cet accompagnement, c'est que je leur propose vraiment un accompagnement personnel. Alors, quand elles font une séance en individuel, elles ont accès à un groupe privé euh, où on communique vraiment entre nous toutes pour se donner des conseils, si on veut s'envoyer des vidéos. Alors, souvent, c'est moi qui envoie voilà, beaucoup de vidéos, tout ce qui résonne en moi, tout ce qui peut les aider. Donc, comme je leur dis toujours, elles prennent ce qu'elles veulent ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Je leur envoie des prières. Enfin voilà, c'est vraiment pour les aiguiller aussi, pour les aider à se libérer.
Mais en tout cas, dans l'accompagnement de 3 mois, on est en contact direct toutes les semaines. Je prends de leurs nouvelles. Et en fonction de ce qui est sorti aussi au niveau de la libération, je leur donne par exemple des exercices créés pour elles de libération par l'écriture. Mhm. Ou alors je leur crée des propres visualisations ou des propres méditations selon leurs problématiques. Ok, ouais, ça c'est cool. Donc, Voilà. au final, l'accompagnement, donc c'est 3 mois. Il y a quand même une date. Alors, si Non. elles prennent l'accompagnement de 3 mois, c'est 3 mois. Ouais. Mais sinon, si elles font un individuel, eh ben c'est quand elles en ressentent le besoin qu'elles peuvent revenir vers moi. Et là, il n'y a pas de délai. Il y a pas de délai à... Tu sais, j'ai des personnes qui ont fait une seule séance. Voilà. Donc, Ok. c'est comme elles le sentent. Donc en fait, il y a deux types d'accompagnement, l'individuel et enfin l'accompagnement de 3 mois et l'autre qui est un accompagnement, mais simplement quand la personne souhaite revenir, elle reviendra vers toi. Voilà, en fait, pour dire, pour moi, l'accompagnement de 3 mois, là, pour moi, si tu veux, l'accompagnement individuel, je te prends un exemple, mais c'est comme si tu commences à passer l'aspirateur, le bicelle sur le tapis, que tu commences à enlever la poussière et, on va dire, la saleté. Mhm. Et l'accompagnement de 3 mois, là, on rentre vraiment dans des couches très profondes où on va beaucoup plus dans le détail et beaucoup plus dans la profondeur. Ah, on va en Voilà. profondeur sur sur la moquette. Voilà, et On va chercher. les filles D'accord. pourraient te le dire, c'est vraiment beaucoup plus intense parce que forcément, en une séance, on peut pas tout faire. Oui, bah Donc là, on a beaucoup plus de temps. Et en plus, l'accompagnement de 3 mois, on peut vraiment travailler sur un seul traumatisme, une seule problématique sur toute la séance. oui. Donc du coup, Ok. on va vraiment dans le détail. D'accord, c'est noté. De toute façon, je mettrai tous les détails dans la description de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Tu as parlé des soins collectifs, notamment lors des pleines lunes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces moments sont particuliers? Alors moi, j'adore faire tout ce qui est rituel de pleine lune et tout, donc peut-être est-ce que vu que tu en fais, tu peux nous expliquer, enfin expliquer à nos auditeurs et nos éditrices un petit peu pourquoi ces moments-là peuvent être particuliers et comment on peut utiliser en fait l'énergie de la lune pour accompagner notre développement personnel. Oui, bah alors la pleine lune, elle est très libératrice, hein. On a pu le voir déjà ce week-end. Je sais pas Oui. comment tu l'as ressenti, mais là, pour moi, ça a été extrêmement intense. Ah oui, bah écoute, j'ai fait un super beau rituel et j'ai bien dormi. C'est pour ça que de toute façon, j'avais instauré un peu les rituels dans ma vie de pleine lune parce que avant, j'avais beaucoup de mal pendant très longtemps à dormir pendant la pleine lune. On m'a appelé un loup-garou dans ma famille parce qu'on me disait pourquoi t'arrives pas à dormir dans la pleine lune? Bref. Et du coup, depuis que je fais des rituels depuis longtemps, bah ça m'aide souvent à mieux dormir, tu vois. Donc là, j'étais très surprise parce que c'était une pleine lune intense avec l'éclipse là. Donc, Ouais. j'ai bien dormi, donc j'étais contente, tu vois. Et tu fais quel type de rituel, du coup? Bah, en fait, je fais beaucoup de journaling, tu vois, Ok, et ouais, aussi des rituels de libération. Et d'accord. souvent, c'est aussi bah, des méditations également. Et je regarde beaucoup tout ce qui est prévision énergétique, bah, de pleine lune, etc. Et ce qu'il faut prendre en compte Ouais, pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Et parfois, il y a toujours des petits rituels pas de passage, mais des petits rituels qui disent de faire. Donc, je fais les petits rituels en fonction de ce que la vidéo me dit de faire, tu vois. Donc, ouais, tu as garder une raison. bouteille ou des trucs comme ça, allumer une bougie, Ouais, des trucs comme ça. Enfin, voilà, YouTube, c'est ça pour ce type de rituel, c'est vraiment tu as raison. Mais bah, après, de toute façon, quand on est dans l'action, alors moi, c'est pareil, tu sais, je mets un peu des pincettes parce que je trouve que sur Instagram, on voit un peu de tout et de tout. n'importe quoi. Sur chaque rituel, sur chaque pleine lune, sur chaque rituel. Alors moi, je fais à ma propre résonance et à ma propre pensée. Mm. Parce que en fait, des fois, on va nous dire, ah mais non, là cette lune-là, il faut pas mettre les cristaux dehors. Ah mais non, cette lune-là, il faut pas écrire parce que c'est pas le moment d'écrire. Et puis en fait, tu vas avoir un autre compte qui va te dire l'inverse. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec une multitude d'informations et tu sais plus ce qui est bon ou pas bon. Et du coup, ce que je dis juste, c'est d'écouter sa propre résonance, son propre feeling, son cœur. Qu'est-ce qui là
enfin, en tout cas, nous attire à, si on sent qu'on a besoin d'écrire, si sent qu'on a besoin voilà, comme tu disais, de mettre une bougie, de prendre une couleur particulière de bougie, etc. Donc, faire un peu aussi ce qui résonne en nous. Parce que pour moi, je trouve que c'est très important. Et c'est très bien ce que tu fais parce que du coup, tu écoutes quand même ton ressenti par rapport à ces rituels. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire aussi parce que je trouve ça important. Et j'ai voulu faire ces rituels-là aussi parce que, alors je sais que certaines fois, bon, pour certaines personnes, ça peut être difficile aussi de faire des soins énergétiques. On est dans des phases où bah, des fois c'est le commencement et on n'est pas forcément prêt à faire des gros soins et puis ça viendra plus tard. Et puis aussi des fois il y a en tout cas des moyens où voilà, c'est pas toujours le moment, c'est pas évident. Et j'avais envie de proposer un soin collectif de pleine lune chaque mois parce que comme tu disais, l'énergie de la pleine lune, elle est très puissante. Et pour moi, quand on passe à l'action, voilà, ça engendre toujours un changement, une libération. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre en place ces petits rituels de pleine lune à un prix qui est vraiment accessif, où on est pareil, je travaille avec mon nombre de formes du cube de Métatron. Chaque mois, je fais la canalisation des énergies du mois qui arrivent. Donc, je vois ce qui est à libérer, en tout cas ce qui est à travailler en termes d'énergie. Et puis aussi, pareil, je me connecte et je vois ce qui est à libérer au niveau des mémoires cellulaires, des mémoires familiales, mais là, vraiment relié avec la pleine lune. Mm. Et donc, je propose ces petits soins collectifs de 30 minutes où là, en fait, bah, ça va être un soin bah, collectif, comme c'est dit. Donc, ça va être les énergies, en fait, de toutes les femmes qui vont être réunies. Et c'est très puissant parce que collectivement, en fait, souvent, toutes les femmes qui font le soin, elles vont avoir une énergie qui est complètement reliée pendant la pleine lune. Ça va être les mêmes émotions qui vont ressortir ou les mêmes mémoires ou les mêmes, parce que des fois enfin, j'ai la guidance qui me vient avec des chiffres, etc. Et en fait, tu fais vraiment du lien qu'à chaque fois, ce sont bah, il n'y a pas de hasard. Les femmes qui se sont réunies à faire ce soin collectif, en fait, elles s'entraident aussi mutuellement dans l'énergie. Et donc, du coup, la puissance de l'énergie collective, elle est vraiment exceptionnelle aussi pour la libération. Et donc, j'ai des femmes aussi qui ne font que les soins collectifs avec moi. Ça les a beaucoup aidées aussi dans leur libération, dans leur cheminement. Et là, je leur demande pas forcément si tu veux qu'elles se connectent en même temps que moi. Si elles veulent s'allonger pendant que je le fais, il n'y a pas de souci. Mais sinon, elles peuvent vaquer à leurs activités. Souvent, elles ont des gros ressentis émotionnels, même en étant au travail ou alors en étant à la maison. Et donc, ça va vraiment agir profondément. Et c'est vrai que bah, l'énergie collective, ça a une force exceptionnelle, quoi. C'est en visio que tu fais l'énergie collective, elle se connecte en visio. Même pas, Même même pas? pas. Je suis vraiment, je le fais de mon côté. Ouais. Si elles veulent se relier à moi, elles peuvent s'allonger à ce moment-là. Je leur donne une fréquence aussi que j'utilise pendant le soin de libération émotionnelle, une fréquence du cube de Métatron qu'elles peuvent diffuser. Mais Mm. c'est vraiment moi qui vais préparer le soin, qui vais faire toute la phase de libération, de reprogrammation en fonction des énergies du mois et de ce qui est à libérer. Et elles peuvent complètement vaquer à autre chose et j'ai pas forcément besoin qu'elles soient présentes à ce moment-là parce que dans l'énergie, ça va se relier en fait. Et donc du coup, la libération, elle se produit quand même à distance. D'accord, ouais, super intéressant. Et c'est ouais, comme tu disais, comme elles peuvent rester, elles peuvent vaquer à leur occupation aussi. Enfin voilà. C'est ça, En oui. fait, elles ressentent tout, elles n'ont pas besoin d'être connectées, t'as pas besoin de les voir pour Non, pouvoir. Mm. non, et puis tu sais, le fait que moi je suis sur l'île de la Réunion avec le décalage horaire, je pense Ah que tu oui. comprends, C'est c'est pas pas évident. toujours évident. En ce moment, on a 3 heures de décalage horaire. Donc moi déjà, je fais le soin à 21 heures. Donc pour elle, c'est à 18 heures si on parle en heure métropole. Mais du coup, forcément, bah, elles peuvent peut-être arriver du travail ou tu sais, mais enfin, moi, je peux pas non plus faire le soin à 23 heures parce que sinon, moi, après, mon énergie, c'est plus d'actualité. Ah oui. Donc du coup, voilà, je fais quand même le soin assez tard pour pouvoir quand même m'adapter sur un horaire où possiblement elles peuvent quand même s'allonger. Mais voilà, il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient présentes. C'est vraiment une énergie qui est ultra puissante. Après, si elles sont présentes, bah, c'est super. Il se passe aussi des choses assez exceptionnelles. Tu vois, par exemple, là, j'en ai fait un donc, vendredi soir. Donc la pleine lune était dans la nuit là, de jeudi à vendredi, mais j'en ai fait un vendredi soir. Là, j'avais pas forcément de femmes qui étaient connectées en même temps que moi, enfin en tout cas reliées en même temps que moi. Et elles ont eu beaucoup de ressentis émotionnels pendant.
quand même. Mhm. J'ai eu des retours après et elles ont eu des gros ressentis physiques. Wow. Ah, c'est génial. Bah, ça, c'est génial parce que justement, ça montre à quel point c'est puissant en fait et Oui, intense. Mm. c'est ça, mais l'énergie est partout, hein. C'est, Bah oui. c'est difficile à expliquer parce que des fois, on veut cette preuve matérielle, scientifique, mais l'énergie, elle se dégage de toute chose, de la nature, des meubles. Tu as de l'énergie partout, en fait, et cette énergie, voilà, elle est pas palpable et elle n'a pas forcément besoin d'être, voilà, on n'a pas forcément besoin d'être en visio, d'être toujours l'un en face de l'autre pour que ça fonctionne. La preuve, puisque je fais tous les soins en visio et il y a une grande libération qui se fait quand même. Donc l'énergie, elle est partout. Oui, c'est Albert Einstein qui disait que tout est énergie. Donc Oui, oui, clairement. Quel conseil c'est ça. tu donnerais du coup aux femmes qui souhaitent rayonner mais qui se sentent encore bloquées aujourd'hui? Alors, je leur dirais quand même de ne pas se mettre la pression parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'ouverture et que des fois, on est un petit peu poussé par les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo là-dessus parce que je trouvais qu'on a beaucoup de pression en tout cas, même au relié au bien-être, de devoir aller bien, de devoir aller mieux, pareil, par exemple, je vois souvent des fois des choses comme ça et moi, ça me m'horripile un peu on ne peut pas devenir thérapeute si on n'a pas tout guéri en nous. Et ça, je suis pas d'accord. Parce que, on a toujours des choses à travailler toute Mm. notre vie. On aura toujours des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure en enlevant des couches, etc. Et de pas se mettre la pression de petit à petit, bah, si vous avez une ouverture, une connexion au développement personnel, à la spiritualité, ben, de travailler cette connexion au fur et à mesure. De toute façon, si vous forcez les choses, ça se fera pas naturellement et ça aura pas du tout le même impact. Donc, s'il y a des moments où vous ne le sentez pas, eh bien, c'est pas grave. Même, c'est vrai que c'est important, effectivement. C'est bien d'avoir des petites rituels de libération, des rituels de méditation chaque semaine. Mais des fois, si on se met la pression, on n'arrive pas à tenir ça. Et en fait, il faut pas que ça soit euh, comme une obligation de le faire parce que je dois le faire. Il Faut faut que ça soit l'apprécier vraiment... déjà en fait. Il faut que ce soit Voilà, un moment de c'est bonheur. ça. Et c'est vraiment un bien-être, mais il faut le sentir au plus profond de soi. Et en plus, ça provoque encore plus de libération et de sensation. Donc, je pense qu'il faut pas se mettre la pression. Les choses se font petit à petit. Moi, ça n'a pas été naturel, hein. Au début, je faisais pas des rituels, des exercices régulièrement. Voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et plus j'ai ressenti cette connexion, plus c'est venu à moi petit à petit. Donc c'est juste de pas se mettre la pression, que les choses vont venir petit à petit à soi, et surtout quand c'est le moment. Mm. Parce que souvent, quand c'est pas le moment, de toute façon, ça ne se fait pas. Donc voilà, pour moi, le plus important, et je le dis toujours, c'est de s'écouter au plus profond de soi, parce que tout arrive toujours au moment le plus juste, sans Exactement. forcing, et ça se fera naturellement. À un moment, on va rencontrer peut-être la bonne personne qui va nous tendre une information, et là, on va se dire, ah punaise, ça m'intéresse, je sais pas, je suis animée, et c'est comme si j'étais happée par ce qu'elle m'a dit, et il faut que je le fasse. Tu vas avoir une situation peut-être au travail ou dans ta vie personnelle qui va faire que tu vas avoir peut-être des états émotionnels difficiles, mais qui vont t'amener à une expérience positive. Parce que pour moi, tout part, même si c'est difficile, on arrive toujours à rebondir et à en ressortir du positif de cette expérience et ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Tout à fait. Donc voilà, c'est de Mm. se laisser porter, je pense, et que les choses vont venir petit à petit à soi et que quand c'est le moment, ça se fait, alors que quand c'est le forcing, ça n'aura pas du tout le même impact et la même énergie. Mais oui, ça bloque. Et puis de toute façon, il faut toujours trust the process, tu vois, et lâcher prise à ce niveau. Oui, Voilà, enfin, de c'est toute façon, ça. il y a c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'avenir. On ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Donc, ça sert à rien de forcer à faire les choses. Et comme tu as dit, du coup, simplement se laisser aller, croire que tout va bien se passer. Et ça se passera bien, puisqu'au final, tout se déroule toujours même mieux qu'on l'aurait pensé, tu vois. Donc, Mm. je trouve que c'est important. C'est Et tu as parlé du coup de rituel. Donc, est-ce que tu as peut-être un rituel simple que nos auditrices peuvent peut-être intégrer dans leur quotidien pour mieux se reconnecter à elles-mêmes? Un rituel pour commencer, parce que c'est vrai, une chose que tu as dit qui est très véridique, c'est que je trouve que les personnes, elles ont toujours cette tendance à vouloir, d'une, faire tout tout de suite,
et d'avoir des résultats tout de suite aussi, tu vois. Alors Oui, qu'en fait, non, ça prend du temps. Il faut commencer ouais, petit. Déjà, commencer, c'est déjà une chose, c'est une bonne chose. Et au fur et à oui, mesure, tu commences à construire, en fait, une routine, un rituel. Si tu n'aimes pas ça, bah, tu restes flexible, tu t'adaptes. Enfin, il faut tester pas mal de ouais, choses pour voir ce qu'on aime. Et comme tu as dit, en fait, il faut aimer, il faut apprécier une routine ou un rituel que l'on fait. Il faut pas le faire par obligation, se dire, oh, bah là, je dois faire ma méditation aujourd'hui. Mais en fait, si t'as pas envie de faire ta méditation, ouais, tu la fais pas. Il faut que tu enjoy ce que tu fais, parce que c'est ça le but d'avoir un rituel ou une petite routine, tu vois. Si tu n'enjoy pas ce que tu fais, au final, ça n'a pas de sens, tu vois. T'es pas aligné du tout. Donc, est-ce que peut-être t'as un petit rituel simple euh, à conseiller pour se reconnecter à soi-même, pour commencer, hein, vraiment simple, pas quelque chose de complexe, pour aider les personnes peut-être à se dire, ok, je ouais. vais commencer à faire un petit rituel dès aujourd'hui. Alors déjà, je voulais revenir sur ce que tu as dit, je suis complètement d'accord et je sais que tu en avais parlé dans tes stories. Justement, d'ailleurs, ça a fait sens parce que j'en avais parlé aussi à une femme que j'ai accompagnée, tu vois, la semaine dernière. Ouais. Où tu parlais des objectifs mesurables. Mm. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, on a tendance à se mettre un... Tu sais, en fait, je prends l'exemple de l'échelle. Mhm. Je dis toujours aux femmes, mais vous vous rendez compte que, par exemple, ça fait 30 ans que vous avez un fonctionnement, une croyance, une mémoire. Mm. Donc, ça ne peut pas se libérer en un claquement de doigts, par exemple en une séance entièrement ou voilà, en un mois. C'est comme quand tu as appris à marcher, ça fait 20 ans que tu marches d'une manière. Si tu dois changer ta démarche, ben, c'est quelque chose qui prend du temps de reprogrammer son cerveau, de conscientiser une nouvelle chose. Donc, on a vraiment une notion de patience dans la société qui est difficile et je l'avoue, même moi, des fois, je suis impatiente. Et je me dis, mais enfin, c'est naturel en fait, on peut pas du jour au lendemain fonctionner d'une façon pendant 28 ans et se dire que en 3 semaines de temps, on va devenir enfin en tout cas s'améliorer et changer de version complètement. C'est quelque chose pour moi qui est important. Et du coup, comme tu disais, d'avoir des objectifs mesurables, c'est-à-dire de sur cette échelle, de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire à chaque petite étape de cette échelle? Mon objectif le plus gros, il est là-haut, c'est vraiment cette libération. Mais qu'est-ce que je peux mettre sur ces petites barres entre pour y arriver petit à petit, mais qui soit mesurable? Et j'avais beaucoup aimé ce que tu avais dit là-dessus. Parce qu'on a tendance à se fixer des choses trop grosses et en fait, après, on est frustré de ne pas y arriver. Mm. Et du coup, c'est vrai que je trouvais ça vraiment bien ce que tu avais évoqué là-dessus. Et justement, ça faisait sens avec une femme que j'accompagnais qui m'en parlait parce qu'elle me disait qu'elle n'arrivait pas à tenir ses rituels la semaine dernière. Et en fait, elle se mettait une telle pression de devoir absolument faire ce rituel que, en fait, il y avait, enfin, l'envie était moins là. Tu sais, c'était plus, ah, je dois le faire. Mm. Ouais. Et donc, du coup, ben, forcément, elle était fatiguée, beaucoup de travail, et en fait, elle abandonnait vite. Et elle était frustrée de ne pas aller au bout des choses. Et donc, du coup, je vais juste essayer de lâcher prise, en fait, et de faire des petites choses que tu te sens capable de faire. Si juste, toi, c'est le soir, de te mettre une phrase de gratitude de 3 choses que tu as pu accomplir dans la journée dont tu es fier, juste de te dire qu'est-ce qui m'a rendu, qu'est-ce qui m'a donné de la gratitude aujourd'hui, ou juste chaque fin de semaine, par exemple le dimanche, de me dire, bah tiens, voilà, je me félicite, j'ai réussi à faire ma séance de sport, j'ai réussi à faire une marche dans la nature, j'ai réussi à faire une méditation. Mais tu vois, de trouver des choses qui soient atteignables, qui fassent du bien, comme tu disais, qui animent aussi, qui soient profondes et qui en même temps soient faciles à réaliser. Euh, alors, quand je dis rituel, j'aime bien tout intégrer dedans parce que moi, je fais... Alors, comme toi, un petit peu du journaling, mais tu vois, c'est très cyclique pour moi, le journaling, ça dépend des périodes. Mais alors moi, les rituels, en tout cas, pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les méditations. Mm. Mais il faut que ça reste court, parce que pour moi aussi, si tu veux, des fois, je me rends compte que faire des méditations de 40 minutes, ben, effectivement, ça demande quand même du temps. Et je peux comprendre, des fois on trouve toujours le temps évidemment, mais je peux comprendre que quand tu es mère de famille ou quand tu as effectivement ton travail en CDI, plus peut-être une autre activité à côté ou etc., que ben, le mariage est difficile de trouver, excuse-moi, j'ai T'inquiète ma pas. gorge, voilà, mais que le mariage peut être difficile. Donc
De faire des petites méditations, si tu veux. Moi, en tout cas, c'est ce qui me correspond, des petites méditations de 10-15 minutes. Et aussi, je me suis rendu compte que pour moi, c'était plus facile à faire le matin parce que le soir, je m'endors. Mm. En soi, ce qui n'est pas si mal parce que du coup, tu lâches complètement ton mental et ton inconscient travaille encore mieux quand tu t'endors. Mais je sais que c'est frustrant pour beaucoup de personnes de ne pas du tout se souvenir de ce qu'on a écouté. Donc du coup, j'aime bien, et pour moi aussi, hein, parfois c'est vrai que je me dis, mince, j'aurais bien voulu quand même écouter, voir ce qui résonnait en moi. Donc c'est vrai que maintenant je fais, alors pour moi, une méditation qui est très importante tous les matins de 10 minutes pour se connecter au chakra racine. Mm. Parce que je me rends compte que vraiment le chakra racine, c'est vraiment la base de tout en termes d'énergie. C'est vraiment notre tronc, notre stabilité. Donc le chakra, voilà, le plus bas sur la lignée des chakras. Et en fait, si on est vraiment relié et aligné à ce chakra racine, on va être beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus connecté à son corps et mieux accueillir les émotions et sans se laisser submerger. Les laisser passer un peu comme des nuages, comme on dit pendant les méditations. Mais on va plus relativiser, la laisser venir, l'accueillir et se dire, bon, ben ok, c'est pas grave, demain ça ira mieux et je me laisse pas submerger pendant des semaines par cette émotion. Mm. Mm. C'est aussi relié aux peurs, à la sécurité. Donc, c'est vrai que pour moi, ce chakra, il est essentiel vraiment au La base, quotidien ouais. à être. Voilà, c'est vraiment la base. Et en plus, quand on est aligné au chakra racine, on est beaucoup mieux protégé énergétiquement. Parce que aussi, sinon, on est très réceptif à beaucoup d'énergie. On a beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de foule. Donc, on prend énormément aussi en termes d'énergie. Et donc, du coup, c'est important aussi voilà, d'avoir une protection énergétique qui soit solide. Donc pour moi, en tout cas moi, c'est un des rituels pour moi que j'aime bien commencer à faire le matin. Des petites postures de yoga, mais après ça c'est propre à chacun. Si vous aimez le yoga ou en tout cas faire une petite activité qui vous convient dans la semaine, que ce soit aller marcher dans la nature pour être vraiment ancré aussi, se connecter, être juste dans l'instant présent, parce qu'avec maintenant les réseaux sociaux, le téléphone, ça devient assez, on est vraiment pollué C'est un peu. énergétiquement. Et quelque chose que je dis de plus en plus aux filles, euh, c'est quelque chose pareil pour moi qui est indispensable, c'est de se nettoyer régulièrement. Alors quand je dis se nettoyer, hein, c'est au sens propre comme au sens figuré, c'est se nettoyer énergétiquement. C'est-à-dire des choses toutes simples qu'il n'y a pas besoin, si on n'est pas forcément adepte de prière. Voilà, moi j'adore lire des prières parce que j'adore la puissance des prières au quotidien. C'est pas forcément des prières religieuses, hein, ça peut être des mantras puissants, des prières non religieuses, mais pour moi c'est la prière, elle a une puissance qui est indescriptible. Donc voilà, ça c'est ma façon de fonctionner, mais c'est propre à chacun. Mais c'est aussi de chaque semaine, au moins 2 fois par semaine, quand on se douche de se nettoyer avec du gros sel. C'est Je quelque fais chose tout. qui est énergétiquement, qui est super important parce qu'on réceptionne énormément. Et donc voilà, juste de visualiser en fait qu'on se nettoie énergétiquement avec ce gros sel. Si vous avez des huiles essentielles de Ravinsara, vous pouvez en ajouter avec le gel douche, vous diluez. Mais c'est un nettoyage à faire, voilà, même moi je le fais tous les jours parce que c'est vraiment important. Mais voilà, de se nettoyer au gros sel et de juste de visualiser que toutes les bases énergies, les énergies qui ne nous appartiennent pas, voilà, sont aspirées vers le magma. Donc c'est plus puissant que la Terre et c'est, on va dire, l'énergie qui réceptionne les énergies plus négatives. Mais voilà, c'est pour moi, c'est des bases sans forcément, si pour vous c'est un peu compliqué de dire des choses toutes simples, mais voilà, je me nettoie énergétiquement, je demande de l'aide pour être nettoyée énergétiquement, mais voilà, se nettoyer au gros sel toutes les semaines, ça c'est la base. Et voilà, pour moi c'est vrai que moi je reste sur vraiment la méditation pure et dure. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'en ai créé parce que ça m'anime énormément. Mais pour moi, c'est vrai que c'est ça qui m'anime. Après, voilà, c'est trouver Ce qui ce qui nous. nous convient, ce qui résonne en nous. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment les cristaux. Moi, j'adore les cristaux, mais il y en a, ça les attire pas du tout. Donc voilà, c'est trouver un petit peu. Bah, toi, ça va être plus le journaling. Tu vois, c'est trouver sa manière de fonctionner et ne pas faire pour faire comme les autres, en fait. Mm. Oui, et puis moi, tu sais, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup justement aux femmes dans mon programme de développement personnel Rise, où je leur apprends à créer des mini-routines
qui leur permettent justement à trouver des routines qui sont alignées avec ce qu'elles aiment. Et c'est surtout des routines qui leur Voilà. permettent comment dire, de se fondre à leur emploi du temps, puisqu'on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas le même rythme. Et donc, voilà, si une personne ne peut pas faire du journaling ou une méditation ou aller marcher, eh ben, qu'est-ce que toi qui peut qu'est-ce que tu peux faire que tu aimes et qui t'intéresse, que tu peux intégrer à ta routine, qui te prend peut-être moins de temps, tu vois, et ça peut être comme, comme tu as dit, simplement allumer une bougie ou des choses simples. En fait, il y a tellement de choses simples que l'on peut intégrer rien que pour notre bien-être, je pense, et que souvent les gens ne voient pas parce que justement on est pollué par les réseaux sociaux et par les écrans, alors que ça peut être lire quoi, genre trois pages d'un livre, un chapitre Oui, d'un livre, des choses vraiment toutes simples mais qui peuvent te faire plaisir et qui augmentent aussi, tu vois, tes vibrations. Euh, oui. Tu vois, et je pense que c'est super important. Et d'ailleurs, t'as une méditation sur par rapport au, je passe du coq à l'âne, désolée. T'as une méditation sur le chakra racine, donc je la mettrai en description de l'épisode, qui est très bien d'ailleurs. Donc pour les personnes qui veulent tester, en plus elle est courte, donc voilà, ils pourront Oui. tester si voilà s'ils souhaitent faire une méditation sur le chakra racine que Bah, j'ai. avec plaisir. Mais oui, oui, tu as tout dit, hein. C'est vraiment trouver. En fait, voilà, c'est pas de faire pour faire, même des fois. Alors, ça part d'un bon sentiment, on peut avoir des conseils de notre entourage, etc. Mais en fait, on va faire des choses qui nous correspondent pas forcément et au final qui vont avoir plutôt un impact plutôt dans le sens inverse que ce qu'on voulait. Donc du coup, c'est juste écouter, là, se poser 2 secondes et laisser son mental un peu de côté et se connecter à son corps, se poser la question et voir si est-ce qu'on ressent un blocage quand on se pose cette question? Est-ce que ce soin est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'ai vraiment besoin de cette méditation? Moi, ça m'est arrivé une fois, je m'écoutais pas assez et du coup, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure de la peur de la mort. euh, je prêtais pas assez attention aux personnes sur YouTube pour faire de la méditation. Mm. Et en fait, je prêtais pas assez attention parce que comme je suis très réceptive aussi de signes cancer, je réceptionne énormément les énergies des autres. Mhm. Et je prêtais pas assez attention aux personnes sur YouTube parce qu'il y a quand même beaucoup de choix. Mm. Donc on a vraiment du choix hein, en termes de méditation. Moi, c'est pas parce que j'envoie une méditation d'une personne qui résonne en moi que ça va forcément correspondre à la femme que j'accompagne. Donc je Mm. leur dis toujours aux filles, c'est pas parce que je vous l'envoie qu'il faut absolument la faire. C'est si ça vous parle. Et du coup, j'avais fait cette méditation et en fait, cette méditation, c'était sur la mort. Mhm. Et j'ai dit, allez, je vais travailler sur ma blessure, sur Ah. ma peur de la mort. Et en fait, ça a fait tout l'effet inverse. C'est la première fois que ça m'arrivait, je me suis retrouvée paralysée dans la méditation parce qu'à un moment, elle visualisait, elle demandait de visualiser la mort. Mm. Donc j'étais en train de me visualiser en train de mourir. Donc la chose complètement inverse, pour moi, la panique totale. Et en fait, j'ai été tellement aspirée dans cette méditation que j'arrivais plus à en sortir. Et je me sentais paralysée comme bloquée, mais en même temps, je pouvais pas en sortir. Et donc, du coup, j'ai fini la méditation et je me suis réveillée pas bien du tout. Et en fait, j'ai été pas bien du tout pendant 3 semaines après. Waouh. Et donc, du coup, je me suis dit, mais Mélissa, bon sang, tu t'es pas écoutée. Est-ce que vraiment ça résonnait en toi? Il n'y a pas de hasard, même quand on cherche sur YouTube, etc. Vraiment, des fois, faut pas chercher longtemps, en fait. C'est moi, là, non, je le sens pas, en fait. Et quand vraiment on est aspiré, je sais pas, ça, c'est fluide, on est vraiment, notre œil se pose vraiment, c'est différent, tu vois. Et donc, il faut que ça soit vraiment propre à chacun hein, et que, voilà, ça vibre en nous pour le faire. Mm. C'est plus ça parce que ben, des fois aussi c'est pareil, on va se connecter à des personnes et en énergie ça va pas nous correspondre parce que ça peut aussi refléter des choses qu'on a travaillées en nous. Donc voilà, c'est vraiment important de travailler cette connexion et c'est pour ça aussi que malheureusement des fois euh, je trouve dommage aussi de... C'est pour ça que j'aime bien faire des guidances où tu vois je parle pas de voyance parce que euh, il faut aussi apprendre aux gens à se reconnecter à eux-mêmes parce que j'ai l'impression que maintenant, on donne tellement de choses que parfois, les gens posent même des questions sur, tu sais, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais ont du mal à se reconnecter à leur cœur et à leur intuition, et vont ne même pas savoir s'ils doivent, se séparer d'une personne, alors qu'au fond, ils ont la réponse au fond d'eux, tu vois. Mm. Et donc, du coup, c'est vraiment essayer de se reconnecter à soi petit à petit,
à ces ressentis. Est-ce que là, j'ai un blocage à l'estomac? Est-ce que j'ai une sensation au niveau de la gorge? Euh, Petit à petit, au fur et à mesure, ça se travaille et c'est possible. Et il faut se faire confiance. Mm. Ah oui, mais tout à fait. On a tous cette force en nous, hein, de toute façon, hein. Et souvent, je pense que souvent aussi, parfois, il faut un petit coup de boost ou un talk avec une personne qui nous permet Oui. justement de dire qu'on a cette force en nous pour pouvoir justement prendre une telle décision ou autre. Et Mm, bien sûr, parce que des fois aussi, effectivement, on peut avoir des énergies affaiblies Mm. et on peut effectivement avoir ce manque de confiance, cette difficulté à se dire, bah, est-ce que ça va être la bonne décision, etc. Et c'est vrai que un élément, et je trouve un élément extérieur, et au contraire même, enfin, justement, des gens qui sont vraiment en dehors de notre cercle, ça aide encore plus. Parce qu'en fait, souvent, les gens qu'on connaît, ils ont déjà une perception de nous et du coup, la chose est différente. Yeah. Ouais, Je trouve que ça a plus d'impact quand ça vient de quelqu'un d'extérieur tout pour à fait. nous booster, en fait, pour Mm. nous amener à une nouvelle énergie. Oui, bien sûr, parce ils nous connaissent pas en fait. Donc, C'est ça. ouais, complètement. Ah là là, tu nous as apporté tellement de valeur, Mélissa. Je t'en suis très reconnaissante. Merci beaucoup de tout ce que tu nous as expliqué, d'avoir expliqué ton offre également. Super intéressant. De toute façon, je vais tout mettre dans la description pour que les personnes puissent te découvrir. Juste avant de terminer cet épisode, j'ai un petit jeu à faire avec toi qui s'appelle Portrait spirituel de quelques questions. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Ok. Alors, si tu étais l'un des quatre éléments naturels, terre, feu, eau ou air, lequel serais-tu? L'eau. Ah, parce que t'es cancer? Oui, et puis en plus, enfin, c'est vraiment notre connexion. Enfin, tu vois, quand on est composé quand même à 80% d'eau dans notre corps, et qu'en plus, l'eau, pour moi, c'est vraiment la connexion. Bah, j'ai fait une méditation là-dessus, à l'énergie féminine. C'est vraiment quelque chose à déployer, qui est rempli de douceur, mais à la fois de puissance énergétique. Et pour moi, enfin, en termes de douceur, mais à la fois de force énergétique, ça, ouais, je trouve que c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Génial. Méditation guidée ou en pleine conscience? Ah, méditation guidée. Oui. Et puis c'est ce que tu fais aussi. Oui, mais c'est vrai que ça me correspond. Enfin, j'aime bien, même tu vois, quand je fais d'autres personnes sur YouTube, j'adore faire des méditations guidées. Alors, ton rituel préféré pour préserver ton énergie? Bah, comme je disais, pour moi, le nettoyage énergétique, gros sel, c'est super important et la prière. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Voilà. Le gros sel, j'en fais toutes les semaines aussi. Ouais. Rituel lunaire, too much ou so good? Good, mais il faut que ça résonne, comme je disais, si on le ressent ou pas. Mm. Et quelque chose que tu as dit qui était très bien là-dessus, c'est de d'écouter ses ressentis et son instinct aussi, de faire aussi comme on le sent, tu vois. C'est Ouais. important. Est-ce que tu as un cristal ton préféré? Oh là, j'en ai beaucoup. Comment dire? J'en aurais deux, c'est possible. Oui, vas-y. Le quartz fraise, qui ressemble un peu au quartz rose, Mhm, mais du coup qui a une puissance aussi exceptionnelle pour apprendre l'amour de soi, se libérer des blessures de l'enfance, réapprendre à aimer son corps physique. mhm, Et pour moi, le bracelet indispensable, là, en termes de protection, je parle le pur et dur énergétique, sachant que bah, là, moi, je fais des soins en plus, c'est la piétersite. Donc, c'est vraiment une pierre qui est enfin, c'est un mélange de pierres qui est très, très puissant. Euh, une des plus puissantes en termes de protection énergétique pour repousser les énergies, négatives. mhm. Waouh, j'adore. J'adore aussi le quartz fraise. C'est vrai qu'on parle beaucoup du quartz rose, tu vois, mais c'est vrai que le quartz fraise, c'est super joli aussi à porter. Ouais. Ça a des petits grains, tu sais, un peu voilà, comme une fraise. Mais oui, Et, ça donne envie de manger en vrai. oui, et c'est un truc, enfin, je trouve ça incroyable depuis que je la porte, ça me chauffe le poignet sans arrêt. Mais Oh, vraiment, c'est très réceptif. oui, et puis alors là, j'ai pris le cœur de la pierre. Donc ça, tu vois, moi aussi, je découvre des choses. En fait, tu peux prendre le cœur de la pierre ou au final plutôt les bords extérieurs. Mhm. Et donc là, j'ai pris le cœur de la pierre et en fait, la puissance du cœur de la pierre, forcément, vu qu'elle est brute, bah, elle est encore plus forte. Ah oui. Et donc, du coup, enfin, ça se ressent En vraiment plus. énergétiquement, ça, je vois la différence.
Ah bah tu m'étonnes. Faudrait que je pense à m'en acheter une parce que j'en ai pas une quartz fraise. Donc à acheter. Et dernière question, Voilà. quel objet spirituel ésotérique te décrirait le plus? Hmm. Attends, je prends une petite minute. Bonne question. En objet spirituel, c'est vrai que je suis. Ah, si, bah quand même, les oracles, hein. Ouais. Enfin, en plus, Parce c'est une belle que. collection, hein. Ah ouais, 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 ouais. Alors j'essaie de. Je veux pas, tu sais, avoir de dépendance à ça parce que pour moi, c'est important, bah, comme je disais, de s'écouter aussi. Donc Parler. j'en ai. Après, bon, voilà, il y en a, c'est quand même mes outils de travail, hein, donc j'en ai quand même au moins 8. Mais il y a un oracle que je garde juste pour moi, qui est vraiment. Je me suis dit, celui-là, je l'utiliserai jamais en accompagnement parce que j'ai une telle connexion avec que c'est vraiment quand je le prends, il y a une énergie. Je suis comme aspirée dedans, ça m'a jamais fait ça. Et qu'à chaque fois que je vais tirer des cartes, je vais avoir comme une émotion intense qui va arriver. Et c'est toujours si vrai, enfin, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Mais c'est vrai que les oracles, c'est hyper puissant. Et puis quand tu vois même en séance que je vais avoir un ressenti et qu'en fait la carte va me le confirmer, je me dis mais c'est dingue. Enfin, en fait, à chaque fois, ça me fait toujours, je suis toujours aussi surprise de la puissance, quoi. Ouais, ça te fait de l'effet de fou, en fait. Ouais. Ouais, Ouais, c'est mais vrai. Mais par contre, il faut avoir cette notion de ne pas devenir dépendant de ça parce qu'on est capable d'avancer sans Non, ces outils. Il tout faut à que ça fait. soit un plus, mais il faut pas que ça devienne quelque chose absolument à chaque fois quand il y a une problématique, en fait. Mm. Et j'ai déjà vu des personnes qui étaient tellement dépendantes des oracles, des tarots et tout, alors que, en fait, non, on a notre libre arbitre, que on n'a pas besoin, effectivement, d'avoir le tarot, les oracles pour prendre des décisions, mais ils guident, tout simplement, ce sont des outils qui guident et nous aident, Ouais. mais voilà, ça devrait pas être tout le temps là, parce que sinon, bah, c'est pas une vie, quoi. Tu peux pas vivre ta vie en fonction des oracles, hein, clairement. Bah, Donc, c'est ça. Faut pas que ça devienne une dépendance, mais c'est un peu aussi comme le fonctionnement des soins énergétiques. mm, Il faut se dire qu'on est aussi capable de libérer des choses soi-même, même si bien sûr il y a des choses qui sont très fortes à libérer et que là, effectivement, on peut avoir besoin d'une personne extérieure. mm, Mais il faut aussi avoir conscience en soi qu'on est capable de se libérer de choses soi-même. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Mélissa. C'était un plaisir de t'avoir dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous donner tes contacts, où on peut te retrouver et en savoir plus sur Madame Cosmique, si on est intéressé par ce que tu fais? Alors bah déjà, merci à toi, vraiment une grande gratitude parce que c'était un très bel épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec toi. Mm. Je suis une grande bavarde, donc j'espère que Ah, j'ai tellement de ah. choses à transmettre par passion que ça sort tout seul. Mais voilà, un grand, grand merci d'avoir mis en lumière cette discussion. Enfin, c'était chouette. Et bah écoute, c'est tout simple. Je suis donc sur Instagram, donc c'est Madame Cosmique, donc Madame tout attaché cosmique, comme l'univers. Euh, sur YouTube, c'est pareil, c'est la même chaîne, donc c'est Madame Cosmique. Et je suis aussi sur Spotify, sur Apple Podcast. Bon, j'ai un peu réduit le podcast, je t'avoue, en ce moment. Mais voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Après, j'ai aussi un site internet, www.madamecosmique.fr. Mais je suis principalement vraiment sur Instagram pour les conseils, pour les vidéos et pour tous les accompagnements, ça passe par Instagram. Ok, bah super, je mettrai tout ça dans la description et c'est Madame Cosmique avec un C à la fin, un cosmique. Voilà, pour un... Oui, c'est ça, oui, que j'ai dit cosmique comme l'univers, ça me paraissait, ça me On sait paraissait jamais, tu sais, logique, parfois mais ça peut, ça peut pas voilà, être exactement. Non, logique. mais voilà, c'est pas logique. On n'a pas tous la même façon Oui, d'analyser. exactement. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Mélissa. Et puis de toute façon, je te dis à bientôt et j'étais ravie de t'avoir chez Fil Positive. Merci beaucoup et à très vite. À très vite, ciao. Ciao. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Disons que cela permet d'envoyer des énergies positives à l'univers. Je vous dis à bientôt pour plus de spiritualité.